Tu gardes l'ordinateur? C'est pas ça que je voulais dire. T'as vu la pause? Cette semaine, non, c'est pas cette semaine. C'est ma première destination. What's up guys? Je me présente, c'est Alex. Moi, c'est Jess. Et dans ce blog, on va vous présenter les 5 meilleurs cafés du Luxembourg. Selon nous. À la fin, on fera un classement de nos préférés par rapport à différents critères. Okay, notre première destination, c'est Intense Coffee. Il a ouvert il y a quelques mois. Ça a été fondé par 2 jeunes. Et à l'intérieur, vous verrez, ça a un peu le vibe de Berlin, Brooklyn, qui nous manquait tellement ici au Luxembourg. Et le café est excellent, on est déjà venu plusieurs fois. L'accueil est génial, donc ça devait être notre première destination. This is Intense Coffee. That's a space we created, like my girlfriend and me. A neighborhood cafe, as we used to say, a place where people can meet, where the neighbors can get good coffee, some tasty, sweet bites. And actually the main purpose of us is to transmit the passion we have for specialty coffee to the other people, as it's one of the most drinks in the world, and to make coffee even more appealing for the people. Ils ont du café de qualité, vraiment de haute qualité. Ils ont voyagé un peu partout, au Costa Rica. Ils ont fait des formations de barista aussi, ils se sont formés à Berlin pendant quelques années. Donc ils ont vraiment de l'expérience et ça se voit. C'est Un délice. Je suis sur un nuage là. Waouh. Quel café. Quel café. Je suis toujours aussi émerveillé quand je le vois, franchement. Je crois que c'est pas un café des capsules. Il est vraiment fruité et léger en même temps. Que le vous conseiller. Ceux qui aiment le café noir? Tous les cafés, honnêtement. Premier café, excellent, rien à dire. Quand on entre ici, franchement, on ressent une belle énergie, la convivialité. L'accueil, elle est 5 étoiles. Le café, il était excellent. Maintenant, on va dans un autre café, un petit café avec une grande mission. Let's go. Aujourd'hui, on est au Florence Café. C'est le deuxième café qu'on teste et on a rencontré la fondatrice, Kelsey. Elle va dire quelques mots aussi à propos de Florence, parce qu'en fait c'est pas un café comme les autres, ils ont une mission, donc elle va vous expliquer un peu plus en détail. Hello, I'm Kelsey. I'm coming from Canada. I started Florence just over 1 year ago. I lived for a short time in Uganda before living in Luxembourg. So I really wanted to do something for East Africa, and I thought, okay, coffee is the best way to uplift people out of poverty in these regions that are mostly agricultural. I try to go every 2 or 3 months to meet new farmers, build new relations, and meet exporters. And some coffees I imported directly myself, like this London coffee we have at the moment. I'm quite interested in knowing the whole supply chain and who we're actually giving our money to and how we can make the most impact in the origin. So that's Florence's little contribution to yeah, being more sustainable and drinking more responsible coffee. Donc voilà, moi j'ai pris un cappuccino avec du lait d'avoine, il est super beau, enfin le latte art il est on top. Et Alex a pris un cold brew. Quand j'ai toujours chaud. C'est pas du Starbucks les gars. On était déjà ici du coup, je connaissais un peu, mais celui-là je l'avais jamais pris. Non. Mais le goût, franchement ça change pas énormément, moi j'aime bien. Il y a un arrière-goût de chocolat. Elle est magnifique, 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 comme toi. Waouh. J'adore les cappuccinos, c'est vraiment
mon deuxième café préféré. Et ici, bah, il est vraiment bon. J'avoue aussi, pour la petite histoire, c'est toi qui m'as un peu ramené ta culture du café. J'avoue. Maintenant, je commence à devenir expert en café comme toi. Les gens qui vivent sans café, vous faites comment? Je me levais exprès plus tôt le matin pour aller acheter les cafés, les gars. Vous imaginez qu'est-ce qu'on fait? Et puis aussi, il faut pas croire les mythes qui disent que le café c'est mauvais pour la santé. Après, c'est comme tout. Le café, comme toutes les autres choses, Modération. si on en boit excessivement, C'est clair. C'est clair mais tout ce qui est en excès n'est pas bon pour la santé. Mais sinon, si vous buvez 2-3 cafés par jour, du bon café, hein, évidemment, ça a des bienfaits d'ailleurs. En tout cas, on dirait une star avec les lunettes de soleil. C'est les stars hollywoodiennes. Alors aujourd'hui, on est chez Jeremy. C'est un espace où il y a plusieurs choses. Il y a un coiffeur. Et ici, à l'entrée, on rentrera tout de suite dans le café. Donc il y a plusieurs choses. Il y a à boire, à manger. Et ça nous a été recommandé par les premiers avec qui on a fait le vlog, Intense Coffee. Donc on va voir si ça en vaut la peine. On est avec des très charmants Serveur. baristas. Calme-toi. Alors, première impression? Première impression, pour moi, déjà les tons. Je pense que les couleurs, c'est un peu notre style. C'est un peu minimaliste, Ouais. avec du bois, du butin ciré. C'est vrai. Mais tu rentres ici, tu sens déjà une bonne vibe, une bonne énergie. Et un accueil chaleureux aussi, il faut dire aussi par rapport Ouais. Super. aux deux baristas. Et voilà, testons le café. Hein. Tu as pris un café ou un cognac? On dirait que c'est du cognac. Mais si ça, c'est du cognac, je vois ça maintenant, je suis déjà... Ce que je préfère pendant la journée en été, c'est les ice latte. J'adore. Moi, c'est ice coffee et toi, c'est ice latte, c'est ça? Bon? Ouais? Ouais, il est bon, franchement. Nous, on va tester le banana bread. C'est un de nos snacks préférés aussi. Il n'est pas trop sucré, tu sais que... Je savais que tu allais dire ça. Moi, avec les gâteaux secs, je suis toujours très critique. Mais j'ai commencé à aimer, je pense que c'est à cause de toi en plus. T'as vu? Je suis devenu trop gourmand à cause de toi. Mauvaise influence. T'es sûr de toi? Je te donne les 0 parce que t'es un 0. Du coup, on vient de finir de boire le café. Très bon. Le gâteau, très bon aussi, rien à dire. C'est un de mes endroits préférés jusqu'à maintenant. Je connaissais pas. Génial, les deux serveurs géniaux. Le patron souriant, l'endroit reflète les gens qui travaillent ici. Du coup, rien à dire. Du coup, let's go au prochain. Alors aujourd'hui, on est venu dans le sud, à Esch. On est venu tester le Babo Café. C'est une référence ici pour les cafés de spécialité, surtout de l'Amérique latine, donc du Brésil, Nicaragua, tout ça. Donc on va voir si ça en vaut la peine. Deux américains. Non, un americano, un café. Merci. Un americano cette fois-ci. Chaud. Changer. Pour changer. Honnêtement, c'est la première fois que je goûte un café qui est corsé et qui est pas amer en même temps. Franchement, rien à dire. Beau gosse. T'as vu la pause? Moi j'ai pris un café noir aujourd'hui pour changer un petit peu. Donc voyons voir. Pour une fois que tu changes, c'est bon. Tant que tu changes pas de mec. Pas pour l'instant. Tant que tu continues à me faire des cafés, je changerai pas. Ah, ça va alors. Ok, très fruité. Très fruité? Ouais. Mais c'est comme tu as dit, il est pas amer. Il n'est pas amer, hein. Donc franchement, C'était mon ressentiment du coup. ouais, parce que des fois c'est vraiment difficile à boire des cafés, je trouve. S'il y a ce arrière-goût d'amertume, si vous êtes dans le sud et que vous voulez boire un bon café, et quand je dis bon café, un café de qualité, je pense que c'est celui-ci que je recommanderais. J'ai déjà fait plusieurs endroits ici à Esch, et celui-là pour moi jusqu'à maintenant c'est le meilleur.
grande terrasse, franchement. Ouais. Très grande terrasse. La patronne nous disait tout à l'heure que pendant tout l'été, c'est plein. Je comprends, vu vu le niveau de café, franchement, je suis positivement enchanté. Voilà, c'est fait. On vient tout juste de sortir du café Babo. Le café, il était excellent. L'accueil aussi, les gens qui travaillent ici, magnifique. Et je reviendrai, c'est sûr. On reviendra, c'est sûr. Du coup, les gens du Sud, je pense que vous avez de la chance d'avoir un café comme celui-ci ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, à bientôt. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find. Là, on se retrouve au dernier café, le Wadi, qui est ouvert depuis 2014. Moi, personnellement, j'en ai déjà entendu parler énormément de la part de mon entourage, de mes amis, etc. Du coup, allons-y. Let's go! Dernier endroit aujourd'hui. Dernier. On a pris 2 cafés noirs énormes. Ils sont géants. Les cafés, ils sont aussi, Ils sont vraiment énormes. aussi grands que toi. Presque. En tout cas, ici, Ready, c'est un endroit où on retrouve tout type de personnes. C'est vachement apprécié par les écoliers, par les étudiants et les universitaires, parce qu'il y a l'université pas loin. On y trouve de tout, des enfants, des chiens, Allons-en, comme je dis. comme tu dis toujours. En même temps, je trouve que le café, il est très chocolaté, honnêtement, et léger en même temps. Comme j'aime bien le chocolat, pour moi, c'est un plus. Et il est excellent. Franchement, rien à Donc il y a dire. des notes de chocolat. Ok, je vois pourquoi tu dis que ça a un arrière-goût un peu chocolaté. Il est très léger en fait le café. Il est pas amer Non, pas du tout. et Pas du tout. il se boit hyper bien en fait. Roulement de tambour. Là, on va donner les notes au café qu'on a visité. Du coup, on va commencer par le goût du café, l'endroit, le local et le service. Donc là, on va choisir nos 3 préférés. Sans le savoir, on a tous les 3 choisi les mêmes à la première, deuxième et troisième place, sans tricher, promis. Comme quoi? Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas photo, on va dire. Donc, pour nous, la troisième place, c'était Flower. C'est pourquoi, déjà, par rapport à leur mission qui constitue à encourager l'agriculture africaine, du coup, automatiquement, ça me touche. Et après, il faut dire, le café, il était excellent, le service, l'accueil aussi des personnes, elle était excellente. Place numéro 2. Place numéro 2, c'était By Jeremy. Franchement, on a fait une découverte de dingue. Le café est excellent. Les baristas, ils savent exactement ce qu'ils font. Donc, c'est des vrais baristas. Ils sont adorables en plus. Très, très sympa. L'endroit est super beau. Enfin, il y a beaucoup de place. Ils ont une terrasse aussi en été. Donc, Et place aux gagnants. Sans aucun doute, franchement, quand on était en train de les noter, on a donné 5 sur 5 partout, que ce soit le goût du café, de la nourriture, l'accueil, l'endroit, la déco, enfin 5 sur 5, vraiment, c'est un travail de dingue. Et quand tu arrives là-bas, tu sens une belle atmosphère et surtout aussi, c'est un bon lieu de travail, je trouve, parce que j'ai vu beaucoup de gens travailler là-bas. J'avoue que ça, si on veut travailler, c'est le meilleur endroit aussi. Donc voilà, ça méritait bien la première place. Et voilà, c'est la fin de notre vlog. Merci 1000 fois d'avoir regardé. Merci. D'avoir pris le temps. Si vous voulez voir encore plus de contenu, vous savez quoi faire. Voilà, merci beaucoup. À la Au prochaine. revoir.